Bonjour, bonsoir. Je fais cette vidéo de nuit, donc malheureusement, vous ne verrez rien, même si moi, je vois, du coup, ce qui se passe à l'extérieur. Et donc voilà, je suis à Bali, suite des aventures. Ça fait un petit moment que j'avais reçu l'information d'y aller. J'avais eu des confirmations que c'était possible d'y aller. Et ça s'est très, très confirmé quand j'étais à l'île Maurice, qu'il fallait que j'aille à Bali. Donc c'est ma première fois ici, j'étais jamais venue. Euh, Fait intéressant, je suis pas très loin de l'avion et c'est un avion qui est en train de passer. Fait intéressant, c'est que ça fait une semaine que je suis là et j'ai pas l'impression vraiment d'être dans un pays étranger. J'ai une sensation de familiarité et de normalité qui est assez étrange. Bien sûr, il y a une autre langue, plein d'autres fonctionnements. Euh, et je me sens pas dans quelque chose de différent fondamentalement. C'est assez intéressant. Et, euh, et donc, avant que j'arrive, je regarde la carte et du coup, ça me montre tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est... Alors, il y a des temples qui sont très connus. Ça, c'est clair qu'il va falloir que j'y aille, mais d'autres qui sont pas du tout connus et qui effectivement ont des particularités. Je ne spoile pas. Et pour l'instant, ça m'a dit de ne pas y aller. C'est comme si j'avais un temps de préparation et notamment de purification à faire. J'ai ralenti ma nourriture énormément. Je suis en train de passer sur du liquide, là, du coup, que nourriture liquide. Et voilà, apparemment, il y a une grosse préparation pour que j'y aille. Donc, voilà, je vais vous raconter au fur et à mesure. Il y aura un voyage stellaire de 7 à 8 vidéos, du coup. Donc, c'est-à-dire des vidéos vraiment sur site, du coup. Ça sera des temples, mais je crois que pas forcément que. Donc, c'est-à-dire que j'ai ouvert aucun guide de voyage. Je suis complètement à la boussole, quoi, à l'aveuglette. Ok, on va par où, comment ça se passe, etc. Donc, on va voir comment ça, ça se passe dans les jours qui arrivent. Et donc, ma guidance m'a dit d'aller à Denpasar, vraiment la capitale de Bali. On est sur une grosse ville de plus d'1 million d'habitants. C'est très dense, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Ça circule tout le temps en permanence. Et c'est très intéressant d'observer qu'il y a des élémentaux et des esprits partout dans la ville, alors qu'on est vraiment en plein dans la ville. J'ai jamais vu ça. Une telle densité. J'en- On pouvait retrouver ça dans certains parcs parisiens, mais quand même, c'est rare. Mais même dans des forêts, j'ai rarement retrouvé autant d'élémentaux, en fait. Élémentaux et esprits. Il y a un peu tout type de catégories. Il y en a tellement que les balinais ici disent on ne peut pas les compter, ils sont innombrables. Et c'est vraiment ça, ils sont vraiment très, 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 très nombreux. Et comme tout le monde leur fait des offrandes partout, tous les jours, tout le temps, du coup, sur toute l'île, ils sont très, très inoffensifs. Même ceux qui pourraient être embêtants, entre guillemets, c'est comme si ça les neutralise, entre guillemets, ou les achète, entre guillemets. Voilà. Je pense que ça, c'est un message important à faire passer, c'est que la nature, elle peut être aussi vraiment en ville, quoi. Et c'est vrai que cette ville-là, elle est très particulière parce que vraiment, il y a des recoins, tu as l'impression en plein dans la ville d'être complètement à la campagne aussi. Mais voilà, que tout l'invisible peut être là, ce qu'on recherche, nous, en Occident, dans les forêts, parce que on n'a pas les villes où c'est possible, ou en tout cas les villes où ça a été aménagé, et où les villes où on a fait l'effort de faire ces offrandes-là, de faire le travail pour les faire venir. Et, euh, et voilà, donc je suis un peu sûrement brillante parce que voilà, il fait très humide. Euh, et donc, voilà, début d'une aventure. Je me sens bien. Euh, je suis en mode préparation, détox, avant de pouvoir vous poser ça. Je ne sais pas si je vais vous annoncer des dates à l'avance. Je vais peut-être ouvrir le programme et il viendra qui veut. Je n'ai pas encore d'infos sur si je fais des lives ou pas. En tout cas, voilà, il y a des endroits, il va falloir que je fasse des vidéos pour vous les transmettre. Et vraiment, la thématique, ça va être celle de la purification. Parce que moi-même, je suis en train de faire, là, depuis une semaine, en train de me préparer, quoi. Donc, donc voilà. Et j'ai quand même appris, et ça, personne m'en a parlé avant que je vienne à Bali. Parce que Bali, tout le monde en parle. Personne m'a dit qu'il y avait des castes à Bali. Et même si elles sont en train de bouger comme en Inde, et qu'elles sont pas, ça c'est pas du tout les mêmes qu'en Inde, c'est vraiment pas le même hindouisme qu'en Inde.
Ça se voit quand même assez très rapidement dans les rapports entre les personnes. Euh, Très très rapidement. Une autre chose aussi, une autre chose que je trouve assez intéressante à noter. Et c'est quelque chose de connu, tout le monde sait que voilà, à Bali, on arrive dans un endroit où les gens sont globalement vachement sympas et vachement gentils, quoi. Et donc ça, c'est le karma yoga. C'est une version du yoga. Donc je rappelle, hein, je pense que tous ceux qui me regardent, ils savent que voilà, le yoga, c'est pas que juste des postures, il y a vraiment plein de voies de yoga. Et donc il y a l'ajna yoga, il y a le raja yoga et il y a le karma yoga, il y a les asanas, bien entendu. Ça, c'est la forme physique qu'on connaît plus en Occident. Et donc, le karma yoga, c'est de faire des bonnes actions, en fait, d'accumuler du karma. Et, euh, et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que les Balinais, par rapport à ce concept-là, ils font mieux que les Indiens. Parce que l'hindouisme sort quand même de l'Inde. Après, bon, voilà, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes trajectoires, etc., politiques, sociales, etc., etc. Mais je veux dire, c'est comme si les Balinais, ils font un concours avec les Tibétains sur, sur le karma yoga pour celui qui va être le plus gentil. Ça, c'est assez intéressant à observer, quoi. Voilà. Donc, c'était pour ouvrir, démarrer. Du coup, je ne sais pas si tout le monde avait compris que j'étais à Bali. Je l'avais pas forcément dit clairement. J'aime bien arriver, me poser, prendre mes marques. Voilà, gérer la logistique, etc. Louer un scooter, repérer les choses, être à l'aise avec la monnaie, la conduite, la ville, le GPS, etc. Et commencer voilà, à apprendre un petit peu la langue parce que ça ouvre généralement beaucoup de portes. Euh, voilà. Donc, ben, je vais vous raconter bah, voilà, la suite des aventures quand ça se passera. Moi, je suis en train de passer voilà, tout doucement en mode pranisme. Pour l'instant, depuis une semaine, je fais un seul repas par jour, du coup. Euh, voilà, beaucoup de détox qui se passe. Je fais beaucoup de sport tous les jours aussi, minimum, à minima une demi-heure du coup. Je sens, voilà, et du coup je transpire beaucoup. Et de toute façon, même quand on fait rien ici, on transpire, ça se fait tout seul. Euh, voilà. Donc, je vais pas vous proposer tout ce qu'on voit sur Instagram, évidemment, vous me connaissez. Je suis pas là pour ça. Je m'efforce d'éviter tous les endroits voilà, où il y a les touristes et les expatriés et c'est très chouette. Du coup, voilà, le contact est vraiment très sympa avec tout le monde. Et voilà, je vais vous transmettre ça. En pleine ville, on peut avoir des élémentaux, pas de problème. C'est vraiment, c'est vraiment une notion d'alliance, quoi. Comment nous, en fait, en tant qu'humains, on peut les faire revenir dans la ville, en fait. Ils peuvent être là, quoi, mais il faut les soutenir. Donc, ceux qui habitent en ville, ben, amusez-vous là où vous êtes chez vous. Et voilà. Et puis, voilà, cette notion de karma yoga qui est là. Et voilà, ce voyage stellaire voilà, qui est peut-être un peu comme le premier, si vous aviez suivi. Le premier, j'étais partie au Monténégro et j'avais pris mon billet d'avion et je suis pas montée dans l'avion parce que ma guidance m'a dit non, tu prends ta voiture et tu y vas en voiture et ça coûtait beaucoup plus cher. J'ai perdu le billet d'avion, il n'était pas remboursable. Bon, après, c'était Ryanair, c'était pas cher. Et je suis partie comme ça, total à l'aveuglette, vraiment à l'aveuglette. Et du jour au lendemain, je réservais des logements, souvent dans des hôtels ou des hostels, auberges de jeunesse, ce genre de trucs comme ça. Du jour au lendemain, je savais pas où j'allais en fait. Je prenais le GPS et je regardais où est-ce qu'on passe, etc. Et j'ai l'impression d'être dans le même lâcher-prise. Quand j'étais en Égypte, bah, la majorité des terrains sont assez connus. La seule surprise, c'était le temple de Hiéropolis, du coup, parce que c'est un truc que personne ne va visiter en Égypte. Ça, c'était la surprise où ça m'a dit d'y aller là. Mais là, je suis vraiment dans le total lâcher prise. Je suis jamais venue. J'ai à peu près zéro connaissance sur l'île, du coup. Je suis en train d'apprendre ça petit à petit. Et donc, du coup, c'est vraiment total lâcher prise. Je regarde sur Google Maps et ça me dit là, 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 parce que des temples, il y en a partout, hein. Et voilà. Donc, on va aller explorer ça. Tranquillement. Voilà, puis une grande invitation à faire ça aussi, à vous laisser guider et à vous faire confiance parce que votre corps, normalement, il sait où est-ce qu'il est bon d'aller pour vos corps énergétiques, où est-ce que c'est que ça matche le mieux. Donc, et donc, dans ce voyage stellaire, il va y avoir sûrement de la purification, beaucoup d'eau, il y a forcément des esprits parce qu'il y en a plein partout ici, et peut-être que parmi vous,
Ceux qui sont clairvoyants, ils verront peut-être des petits coucous des esprits qui passent là derrière moi, là dans le noir, et qui font coucou et qui viennent voir qu'est-ce qui se passe et qui parlent d'esprit et qui parlent de... C'est comme s'il y en a plein partout. Mais tout va très bien. Voilà, ils ont à manger, on va dire ça comme ça. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, N'hésitez pas à commenter si vous avez ressenti des choses déjà sur cette vidéo. Derrière moi, il y a un temple. Alors, c'est un temple qui est privé, familial, du coup, ça c'est quelque chose de très très courant ici, mais qui est plutôt puissant, du coup. Alors c'est marrant, j'observe dans tous les temples, il y a des élémentaux qui se baladent et des esprits qui se baladent un peu dans la rue, et dans les temples, il y a toujours des esprits et des présences énergétiques plus fortes, plus puissantes et plus denses, du coup, qui sont là. Parce qu'il y a il y a la manière dont ça a été construit, la manière dont, voilà, il y a l'effort qui est posé en permanence. Vraiment, on voit, enfin, en tout cas, moi, avec ma clairvoyance, je vois vraiment le résultat qui est incroyable. Et donc, l'importance de la discipline, je crois, et l'importance d'être régulier. C'est peut-être le grand message des balinais, parce qu'ils font ça, voilà, régulièrement, tous les jours, etc. Voilà, c'était pour démarrer. Je clôture cette vidéo-là. Et donc, je vais vous raconter un peu comme un carnet de bord, comme un carnet de voyage. Je vous raconte ça au fur et à mesure. Dans le carnet de voyage, il y a toujours de l'énergie, du coup, des informations voilà, que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Et voilà, et je vous dirai quand je lance le voyage stellaire pour les personnes qui se sentiront appelées. Alors, quand ça m'a donné la thématique de purification, je me suis dit, oh là là, peut-être que ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, ça a l'air bien parce que plutôt cool parce que moi, je suis moi-même en train d'être purifiée dans un processus de détox purification, mais j'ai pas de symptômes physiques, ça se fait dans la douceur et tranquillement. Donc on verra, on verra pour la suite. Et donc je vous dis à bientôt. Peut-être que je fais une autre vidéo demain. Voilà, ça sera au fur et à mesure. Prenez bien soin de vous.